Je voudrais m'arrêter sur la conclusion de ce texte, enfin on va le reprendre après, mais qui dit « Ces trois choses demeurent ». Trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Et le lien entre ces trois choses, et puis voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais aborder ce matin. Il faut se rappeler que lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre et qu'il arrive dans ce que nous on appelle le chapitre 13, et lui il n'y avait pas de chapitre, donc juste il enchaîne ses idées. Ce qui précède, c'est il y avait des disputes chez les Corinthiens. L'église de Corinthe était une église assez particulière. Mais après avoir discuté quels sont les dons les plus importants, qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est le chef, qui n'est pas le chef, etc. Et on dit, je vais vous montrer la voie supérieure, la voie royale, la voie, si on traduisait littéralement, ça serait la plus mieux meilleure, tellement qu'il cumule les superlatifs, la vraie. Et en fait, c'est vers cela qu'on devrait tous tendre. Et je trouve que c'est toujours important de reprendre ces choses-là. C'est à la fois les fondamentaux, c'est à la fois tellement simple, et c'est en même temps tellement souvent lointain de nos vies que c'est bien de revenir à l'essentiel. Donc cette voie royale, cette voie supérieure, va déboucher sur cette conclusion. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et dans toute la description qui va être faite, il y a des choses qui sont expliquées. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les caractéristiques de l'amour, de cet amour-là, comme on l'a décrit ce matin. On l'a déjà fait, puis il y aurait beaucoup à dire, mais je voulais juste m'arrêter sur quelques points dans ce texte. D'abord, il commence en disant, donc, si je parle la langue des hommes, celle des anges, que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, un cymbale qui retentit. Donc, il n'y a pas de contenu, c'est juste du bruit. Si ma vie avec Dieu se limite à mes paroles, à ce que je dis, à ce qui sort de ma bouche et qu'il n'y a rien de plus, c'est la même chose que bon, et puis c'est fini, ça ne sert à rien. Mais il continue, il dit, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il ne dit pas c'est rien, parce que c'est pas rien la connaissance. C'est pas inutile la prophétie. C'est pas inutile la foi qui permet de faire des choses. Mais je ne suis rien. Et ça m'a interpellé. Peut-être parce que pour moi, c'est mon activité en même temps qu'être ma vie, c'est un peu compliqué. Mais je peux faire des choses pour Dieu, réellement, sincèrement, qui peuvent être utiles pour les autres, qui peuvent être vraies. On peut acquérir une connaissance qui est juste, on peut aider d'autres personnes, etc. Mais si tout ce que je fais, tout ce que j'acquiers comme connaissance, n'est pas motivé, énergisé par l'amour, et surtout n'est pas vécu dans cette communion avec l'amour, c'est pas inutile. Mais à moi, ça ne sert à rien. Parce que je ne suis rien. Et il continue en disant, si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas l'amour, voilà, cela ne me sert à rien, c'est je ne suis rien. Et c'est la même idée. Mais c'est pas inutile de nourrir les pauvres. Et même lorsque quelqu'un qui n'est pas croyant nourrit les pauvres, c'est une belle chose. Et ça réjouit le cœur de Dieu qu'on nourrisse les pauvres, même si on ne croit pas en Dieu. Donc c'est pas le sujet, il ne faut pas sortir de ça que les chrétiens ne devraient pas nourrir les pauvres. Ça c'est stupide, on doit nourrir les pauvres, qu'on soit croyant ou pas. Puisque le seul but de la richesse, c'est d'être partagé. C'est pas Jean-Jacques. C'est une citation de M. Hegel, dans un livre que Jean-Jacques lit et que je commence. Mais par contre, ça ne sert à rien à moi. C'est-à-dire ça construit rien d'éternel. C'est quand même bien pour les autres. Il faut continuer de le faire si on le fait. Mais ça ne sert à rien, ça ne nourrit pas ma vie. Et souvent, le christianisme, justement, est soit basé sur la connaissance, on apprend des choses sur Dieu, soit sur ce qu'on fait, on fait des choses pour Dieu. Et c'est bien, il faut continuer de faire ces choses-là. Mais en même temps, ça ne remplit pas nos vies, ça ne nous sert à rien, et ça ne me rend pas, ça ne me transforme pas. Je ne suis rien, et ça ne sert à rien.
Et c'est assez fort comme constat. Et ça m'a amené à cette réflexion aussi qui est, on voit à quel point c'est triste et ridicule lorsque les chrétiens passent leur vie à se disputer sur des détails de connaissances. Je comprends comme ça, moi comme ça. Alors si tu comprends comme ça, on ne peut pas travailler ensemble. Alors que la Bible nous dit, ça ne sert à rien. Pas que la connaissance ne sert à rien, mais ce n'est pas ça qui nous nourrit. Et si le but de ma connaissance, c'est d'avoir raison pour ne pas me mélanger avec ceux que je pense qui n'ont pas raison, j'ai tout faux. Tout. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Quel est le but de la connaissance? De m'amener à vivre dans cet amour. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et on arrive donc sur ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la conclusion, c'est que la plus grande, c'est l'amour. Et là aussi, il ne faut pas dire la foi, l'espérance, c'est rien. Donc, il y a trois choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. Et les trois, d'une certaine façon, sont éternelles, même si elles vont évoluer. Mais la seule qui est réellement intemporelle, c'est l'amour. Dans ce qu'on a écouté avec la musique, là, il y a quelques versets qui ont été sautés. Verset 8, il est dit « L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait, ce qui sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc on voit que la connaissance est un outil indispensable, mais ce n'est pas le but. Alors bien sûr, on pourrait dire oui, mais eux ils n'ont pas la connaissance, et puis moi, je suis toujours un peu fâché avec. C'est comme quand je discutais avec des jeunes qui essayaient de me convaincre que consommer de la drogue, c'était pas plus mal que d'être alcoolique. Et en quoi ça veut dire que l'un est bien, hein? C'est comme, est-ce que vous préférez qu'on vous coupe un bras ou une jambe? Ben, j'aime bien avoir mes deux bras et mes deux jambes. C'est pas une question intelligente. Et là, c'est pareil. Est-ce que la connaissance est plus importante que, ou est-ce que le reste est... Non, mais on a besoin de la connaissance, mais la connaissance est un outil, un moyen plutôt, pas un outil, mais un moyen qui nous permet d'arriver à vivre de l'amour. Et là aussi, il y a un piège qu'il faut éviter. Souvent, quand on lit ce texte, ce chapitre entier, et donc on prend toutes les caractéristiques de l'amour. Hein. L'amour, il est comme ci, il n'est pas comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et puis nous, on se dit, ben alors ça veut dire que je dois faire ça. Hein. Donc, si je reprends le texte, l'amour est patient, je dois être patient. Il est plein de bonté, je dois être bon. Il n'est pas envieux, je ne dois pas être envieux. Il ne se vante pas, je ne dois pas me vanter. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ces caractéristiques-là sont là pour nous expliquer à quoi ressemble l'amour de Dieu. Il est comme ça. Et nous essayons de fabriquer cet amour de synthèse. Alors, je dois être bon, je ne dois pas être envieux, je dois être meilleur, je dois me réjouir de la vérité, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Cette définition-là, et c'est pas une définition parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une définition, mais ces caractéristiques-là ont pour seul but de, quand c'est comme ça, je me dis, c'est l'amour de Dieu. Et quand c'est pas là, je me dis, il manque l'amour de Dieu. Vous voyez la différence avec, si on enseigne ces points, puis qu'on nous dit, maintenant, à vous de le pratiquer. C'est bon comme idée, mais ça ne marche pas. Et puis, qu'est-ce que ça nous différent de toutes les autres religions qui nous disent, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut le faire, ça il ne faut pas le faire. Alors on peut discuter sur laquelle l'éthique est la meilleure, les morales la plus élevée, mais on est toujours dans le principe qu'on me dise qu'il faut faire et puis je dois le faire. Mais si ça marchait, ça se saurait. Hein. Moïse a échoué, Abraham aussi, et David aussi, et je parlais récemment encore avec quelqu'un, un éditeur sur un livre, et puis on parlait de David et on disait quand même, l'homme selon le cœur de Dieu, ce même homme-là, toujours appelé comme ça, très souvent l'homme selon le cœur de Dieu,
c'est aussi le bonhomme qui a fait assassiner son meilleur ami pour couvrir le fait qu'il avait violé sa femme. Voilà, ça c'est l'être humain, on fait le meilleur, on fait le pire, mais on n'est pas capable de se transformer. Mais cet amour qui nous est décrit là, lui, il peut le faire. Alors, ça c'était encore toujours un peu dans le préambule. Et ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce dont on a besoin pour vivre notre vie avec Dieu, notre histoire avec Dieu. Et le reste, c'est des outils pour en arriver là. Alors, la foi, bien sûr, on pourrait parler des jours et des jours sur la foi, mais une chose qui m'a interpellé récemment, c'est que notre situation culturelle, j'allais dire, assez unique dans l'histoire de l'humanité, l'athéisme est quelque chose de très neuf, ça existe depuis peu de temps. Sur les milliers d'années que l'homme existe, il y a quelques centaines d'années qu'il y a des gens athées, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il n'y a rien, qu'on est issu de rien et de nulle part. Il y a toujours eu, les humains ont toujours eu des dieux, des divinités, tout ce qu'on voulait. Voilà. Donc, pour nous, quand on dit avoir la foi, on pense croire que Dieu existe. Et puis que le Dieu de la Bible, c'est lui le vrai Dieu. Mais si on limite la foi à ça, là encore, on passe à côté de l'essentiel. Évidemment que si je ne crois pas que, si je ne suis pas conscient que Dieu existe, je ne peux pas avoir la foi, je ne peux pas vivre dans la foi. Mais la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. Parce que les Juifs ont crucifié Jésus, croyaient que Dieu existait, les musulmans croient que Dieu existe, beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans la religion chrétienne, croient que Dieu existe. Plein de gens qui ne croient pas à grand-chose croient que Dieu existe, et Jésus va jusqu'à nous dire, mais les démons aussi croient que Dieu existe, enfin, dans le sens, savent qu'il existe. Donc la foi, c'est pas juste ça. Il faut bien sûr savoir qu'il est réel. Mais l'essence du mot foi, c'est la confiance. Placer sa confiance en, avoir confiance. Et évidemment, je ne peux pas avoir confiance à quelqu'un que j'imagine qui n'existe pas. J'aime beaucoup les licornes, c'est un très bel animal avec leurs cornes, leurs ailes et tout, mais je ne peux pas placer ma confiance dans les licornes parce qu'il me semble qu'elles n'existent pas. Encore que, peut-être aussi un voilà. Donc, bien sûr qu'on doit croire que Dieu existe, mais surtout, c'est est-ce que je vis ma vraie vie, celle que j'ai vécue, le temps qui coule là, dans cette confiance. Dans Hébreux 11, on a cette définition de la foi, Hébreux 11, 6. Alors, les vieilles traductions disaient « Sans la foi, il est impossible de lui plaire, et celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'ai entendu une fois une traduction en langage courant, et ça donnait « Il faut croire que Dieu existe, et celui qui s'approche de lui doit croire qu'il est réel et qu'il paye bien. » Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est réel et il paye bien. Pas dans le sens de toucher notre salaire à la fin du mois, mais c'est ça la confiance. Il ne déçoit pas ceux qui misent sur lui. Ça paye de faire confiance en Dieu. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est concret dans ma vie? C'est de ça que j'ai besoin. Et nous, souvent, on reste avec cette idée qu'il faut définir qui est Dieu, prouver qu'il existe, et puis il est comme ci, il est comme ça. C'est peut-être utile. Mais si ça ne m'amène pas à lui faire confiance, alors il n'y a pas la foi dans ma vie. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. La foi, c'est lui faire confiance. Et on va voir comment la foi, l'espérance débouchent sur l'amour et nous permettent de vivre l'amour au présent. Alors, juste on garde cette idée en tête que c'est la confiance. Et puis, l'espérance. Alors, l'espérance, c'est quelque chose que, on va dire, tous les êtres humains en bonne santé ont de l'espérance. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir ou plus d'espérance, c'est une maladie. Les causes peuvent être diverses, elles peuvent être chimiques, ou elles peuvent être émotionnelles, psychologiques, spirituelles, mais un être humain qui n'a plus d'espérance, il meurt, tout simplement. Donc, tous les êtres humains ont l'espérance que demain j'aurai un travail, que demain il fera beau, que mon enfant va aller mieux, que si, que ça, on espère des tas de choses. Mais l'espérance chrétienne, l'espérance biblique, elle est différente.
justement parce qu'elle est associée avec la foi. Dieu existe, il est réel, d'accord? Et puis, je vis dans cette confiance qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est, voilà, il maîtrise les choses. Et mon espérance est liée avec ça. Et ce n'est pas une espérance qui est l'attente de quelque chose qui viendra uniquement un jour, enfin, oui dans un sens, mais elle est garantie par quelque chose de présent. Dans l'épître, dans la lettre qu'il écrit aux croyants de Rome, l'apôtre Paul dit ceci dans le chapitre 5, il dit « Or l'espérance ne nous ment pas, ne nous trompe pas, parce que l'amour de Dieu est présent, répandu dans nos cœurs. » L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il y a une différence entre l'espérance qui est « Oh, ben, demain ça ira mieux ». Oui, mais peut-être demain ça ira pas mieux. Hein. Ah, ben, après-demain ça ira mieux. Un jour ça ira mieux. Peut-être, ou peut-être pas. Ou peut-être demain ça sera pire. Mais parce que nous avons confiance en Dieu, alors je peux vivre maintenant au présent rempli de son amour. Et mon espérance, elle est à la fois, oui, dans un futur éternel avec lui, oui, dans une confiance pour demain, mais elle est là au présent. Et donc on débouche sur ce troisième élément dont l'apôtre Paul nous dit la plus grande, c'est l'amour. La foi, l'espérance, donc on est dans les choses vitales, hein. La connaissance, tout le reste, là, c'est des outils pour arriver à ça. La foi, confiance en Dieu, l'espérance, donc cette conviction que oui, il va continuer de le faire. Et tout ça, ça débouche sur l'amour, et la caractéristique de l'amour, une des caractéristiques de l'amour, c'est que l'amour est hors du temps. Parce que la Bible nous répète souvent, Dieu est amour, présent. Pas Dieu sera amour, pas Dieu était amour, et le temps et l'espace sont des mystères que l'être humain ne peut pas cerner. Aucun scientifique, il n'y a rien, et personne n'est arrivé à expliquer ce qu'était que le temps. Le temps, ça n'existe pas en fait. Et pourtant, c'est là, mais on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen de... Oui, on peut mesurer les secondes, on va avec des montres et des horloges, mais le temps est quelque chose de totalement indéfinissable. Et Dieu a créé l'espace en même temps que le temps, et il nous a mis dedans. Mais Dieu qui est éternel, et l'éternité est un concept absolument impossible à visualiser ou à enfermer dans une définition. Mais hors de l'espace et du temps, Dieu est, et Dieu est amour. Et lorsque je vis dans l'amour de Dieu, maintenant, moi aujourd'hui, dans ce que j'appelle mon présent, je suis d'une certaine façon déjà dans l'éternité. Parce que je vis dans l'amour. Mais le piège, c'est que justement, parce que cette espèce de temps qu'on n'arrive pas à cerner, nous piège, nous gaspillons le moment de maintenant avec nos regrets sur le passé, nos blessures du passé, nos difficultés du passé, ou nos craintes de l'avenir, ou nos espoirs pour l'avenir, Et donc, on met tellement de concentration sur le passé qui soit proche ou ancien, et sur le futur, là aussi, qui soit proche ou lointain, qu'on ne saisit pas la seule chose qui est réelle, c'est cet insaisissable moment qui est le présent, et qui est le seul endroit où l'amour est réel. Parce que je peux me souvenir de l'amour de Dieu dans le passé, et c'est utile. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il faisait des tables de pierre, il faisait des trucs symboliques, parce que quand on les voyait, ah oui, Dieu a été fidèle pour nos ancêtres, pour mon grand-père, ou pour moi quand j'étais jeune. Donc ça a une utilité pour nous encourager, et on peut le faire dans nos vies, on doit le faire dans nos vies. C'est bien des fois de s'arrêter, puis de regarder derrière, et voir. Quand je regarde ma vie, quand même, surtout si on a plus de 15 ans, Dieu était là, et puis là, et puis là. Et là, il m'a gardé de ça. Là, c'était difficile, mais il m'a sorti de ça. Et puis, mais en même temps, voilà, c'est passé. Et puis, on peut être plein d'espérance pour
un jour je souffrirai plus, un jour j'aurai plus ce corps handicapé, un jour je serai dans la présence de Dieu réellement tout le temps à 100%, un jour je le connaîtrai comme j'ai été connu, c'est magnifique. Mais maintenant, là, juste là, hein, et c'est là que j'ai la possibilité, c'est ça qui est incroyable, cette voie supérieure, et c'est ça l'évangile, c'est pas autre chose. C'est pas être gentil, faire des choses bien, ça c'est des conséquences de l'évangile. L'évangile, c'est que je peux maintenant, au présent, être connecté à Dieu et rempli de cet amour, maintenant là. Je ne peux pas être sûr que dans une heure, je serai dans cet état, mais là, juste maintenant, c'est possible. C'est pour ça que c'est le plus grand, parce que c'est ce qui est réel. Mais pour pouvoir vivre le présent, on a besoin d'abandonner tout ce qui nous accroche au passé et tout ce qui nous projette dans le futur, et donc de vivre l'abandon. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour nous, les êtres humains. Très très difficile, on n'aime pas ça. Et s'abandonner à Dieu, ça veut dire que par rapport au passé, je ne peux pas le changer, alors on va le remettre, mais par rapport au futur, qui est quand même souvent ce qui nous inquiète, je dois pouvoir envisager une chose et son contraire et m'abandonner à Dieu. Je suis malade et je prie, je sais que Dieu peut me guérir, moi aussi je peux mourir. Et j'ai ces deux possibilités-là devant moi, il peut me guérir et je peux mourir. Et maintenant, au présent, j'abandonne ces deux possibilités à Dieu et je vis ici. J'ai un travail et peut-être demain je serai au chômage, ou peut-être demain j'aurai un travail. Et voilà. Et je prie que Dieu me conduise, je demande le meilleur, bien sûr, on ne demande pas être au chômage, mais c'est possible que je sois au chômage, les chrétiens sont au chômage des fois. Et puis, j'accepte les deux, mais maintenant, là, au présent, j'abandonne ça parce que je peux vivre ce moment maintenant avec lui. Aujourd'hui, j'ai un toit sur ma tête, mais je ne sais pas si demain j'en aurai un dans le pays sur Mexique, etc., etc. Ça va tourner à Dieu. Et je voudrais vous lire un texte que Nani m'a envoyé, qui parle de ça, mais il en parle tellement bien que je me suis dit plutôt d'essayer de le paraphraser mal, je vous le lis. C'est écrit par un prêtre qui s'appelle Pascal, mais je ne le connais pas. Et c'est pas notre Pascal ici. Accueillir la parole qui donne sens à la vie et la renouvelle, c'est vouer à Dieu une confiance totale. Donc là, on est avec la foi. Et tout le reste est subordonné à cette relation confiante. L'Évangile parle donc clairement de vivre le moment présent. Ne pas ressasser le passé, ne pas avoir peur de l'avenir, mais s'abandonner à Dieu et à sa miséricorde. Ne pas se tourmenter pour le lendemain, mais le confier à la providence. Thérèse de Jésus affirmait « La seule chose qui me guide, c'est l'abandon, et je n'ai pas d'autre boussole. » Et quand je disais ça, je continuais, je me disais « Mais c'est rarement ma boussole à moi. » J'essaie de faire ce que je peux avec mon passé, et j'ai des plans pour le futur. Et puis, je demande à Dieu qu'il vienne conduire mes plans, qu'il vienne les bénir, qu'il les fasse prospérer. Oui, je lui demande de m'aider un petit peu dans ma direction, mais quand même, je maîtrise. Et puis, il faut que lui vienne m'aider. Et cette phrase m'a interpellé. Je n'ai pas d'autre boussole que l'abandon. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de projet, qu'on attend que tout se passe comme ça, mais c'est juste qu'on remet tout à Dieu, et puis il va faire ce qu'on lui demande, ou il va faire le contraire. Et moi, je vais essayer de faire ce que je pense que je dois faire. Mais dans les deux cas, je m'abandonne. Et c'est tellement pas naturel. Le fait de se préoccuper n'a effectivement jamais résolu aucun problème. Ce qui résout les problèmes, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi. Jésus dit, si Dieu relaie ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? La vie en soi n'est donc pas si compliquée, mais nous manquons de foi. L'existence n'est pas toujours facile, c'est vrai. Parfois, elle nous pèse. Souvent, nous nous sentons blessés et scandalisés par ce qui arrive dans notre vie ou celle des autres.
mais affrontons tout cela avec foi, avec confiance. Essayons de vivre jour après jour dans la confiance que Dieu remplira ses promesses. Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faire cela jour après jour, c'est très important. Car ce qui nous épuise souvent, ce sont tous ces retours sur le passé et ces projections remplies de peur de l'avenir. En revanche, si nous vivons le moment présent d'une manière mystérieuse, nous recevrons de la force. Ce que je dois vivre aujourd'hui, je le vis avec la grâce. Si demain je dois faire face à des situations plus difficiles, Dieu m'accordera plus de grâce. La grâce de Dieu est donnée à l'instant, jour après jour. Bien sûr, vivre le moment présent suppose aussi d'accepter une certaine faiblesse, de renoncer à refaire le passé et à contrôler l'avenir, de se contenter du présent. Mais ce présent absolu a un nom, il s'appelle Jésus. Et ça, c'est tout simple, vous savez tout ça, mais ça m'a fait tellement de bien de méditer là-dessus et de me dire, mais il faut que j'arrête de m'épuiser, de ne plus dormir, parce que j'aurais dû, je devrais, non. Et aussi d'arrêter d'essayer de fabriquer l'amour. Je dois être patient, je dois pardonner, je dois pas être inquiet. Non. J'ai besoin de l'amour, et cet amour, il a un nom. C'est pas une théorie, c'est une personne, c'est Christ. Et j'ai besoin de Christ. Et si dans le présent, là, maintenant, Dieu me fait cette grâce de vivre dans la communion avec lui, avec lui, c'est mystérieux, je ne trouve pas les mots, mais on le sait. Alors, j'ai tout, il ne me manque rien, je suis bien là. Mais un quart d'heure après, je suis de nouveau en train de m'inquiéter pour demain et de ressasser hier. Mais la solution, elle est toujours là au présent, et c'est toujours là qui nous fait revenir. Notre maison, la vraie, c'est le présent. Parce qu'en fait, l'éternité, même si on ne peut pas le comprendre, c'est une sorte de présent qui dure. Donc, je ne sais pas, j'arrive pas à le conceptualiser. Mais en tout cas, pour nous, ici sur Terre, c'est de cela que nous avons besoin.